que le Jésus que vous invoquez là n'est pas le Jésus fils de Marie, mais ce Jésus que vous invoquez avec 5 lettres, c'est le nom d'un démon. Voilà. Tout de suite, voilà pourquoi j'ai apporté mon tableau. Voilà, lui, c'est un pasteur, mais la prière. il a essayé d'attirer l'attention. Voilà. Des gens comme vous, parce qu'il voit que toi, tu es innocent. Bon, peut-être tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, si Dieu t'a guidé ici, là, c'est pour t'aider à voir tout ça, là. Maintenant, frère, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu es prêt à abandonner et d'adorer ce cochon? Attends, 2 petites secondes, là. Attends, je regarde juste un truc, continue à parler, je t'en prie. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Attends, 2 petites secondes, je termine. Attends, je termine de lire juste un petit truc. Et tu sais pourquoi est-ce qu'on a mis le I à la place du J en latin? Tout ça, là, on t'écoute, hein? Non. Non, mais je veux juste savoir si tu arrives à me répondre. Non, on ne sait pas. Parce que la lettre I n'existe pas. Alors, la lettre J n'existe pas. Et du coup, à la place du J, on a dû mettre un I. Tout ça, là, c'est bon pour toi, hein? La lettre J n'existait pas. C'est après, c'est inventé. Attends, je termine. Donc, la lettre I servait souvent à la fois du I et du J. Donc, en clair, là, le Jésus que tu es en train de me dire, vas-y, maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire J-E en latin. Regarde ce que ça veut dire J-E en latin. Non, il n'y a pas J, mon frère. La lettre J a été inventée plus tard. Tu dis que ça n'existait pas. Voilà, alors c'est bon. Alors, c'est bon. Du coup, ça veut dire que... On va pas mettre quelque chose qui n'existe pas. Toi, là, tu viens de dire que ça n'existait pas. Écoute, on va mettre quelque chose... Écoute. La lettre I servait souvent à la fois pour le I et pour le J. Mon frère, tout ce que tu as dit là, tu viens de dire que la lettre J n'existait pas. C'est fini. Maintenant, si la lettre J n'existait pas, ce qui est là, c'est qu'il y a écrit Attends, je me suis trompé. La lettre, le latin n'a pas la lettre J telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il l'avait pas. Je me suis totalement trompé. Excuse-moi d'avoir mal lu. Le latin n'a pas la lettre J telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a compris. Tout ça, là, frère, on a compris. Il n'y avait pas la lettre J. Cette lettre a été inventée vers le 15e siècle. Voilà. Donc, on le sait déjà. Maintenant, ce qui est écrit là, ce qu'on utilise, ce qui est écrit, c'est Jésus. Et Jésus, même aujourd'hui, si tu comprends anglais là, il faut mettre la lettre I-E. On va te dire c'est-à-dire. Même aujourd'hui, mettre I-E. On te dit c'est-à-dire. On n'a rien inventé ici. Tu prends et le... Hein? T'as totalement raison, je peux te poser une question? Oui. Du coup, on disait comment Jésus à l'époque, avant que la retranscription en française ne soit dit. Attends, je sais pas comment formuler ma question. On l'appelait comment Jésus à l'époque? Oussas. Oui. Comme il insiste sur Jésus là, il faut lui montrer la signification de Jésus au 15e siècle. Ah, il a déjà dans le dictionnaire. Il me l'a montré. Oui, C'est-à-dire donc, c'est-à-dire que avant que ça n'apparaisse dans le dictionnaire, là, ce mot-là existait. Ouais. Est-ce que ça signifiait le nom de l'enfant de Marie? Non, mais justement, en fait, le truc, c'est que vous décomposez le mot. Par contre, non, le mot, ça ne veut pas dire c'est non, on décompose le mot. Jésus, J-E-S-U-S, tel que connu. Ouais, vas-y, continue. Sans décomposer. Ouais, sans décomposer, ok, ouais. On a donné la signification. Ouais, ça veut dire Jésus, ouais. Est-ce que ça existait avant que ça ne soit dans la Bible? Ça veut dire grosse solution fabriquée à Lyon. Voilà. Jésus, il existait du coup en latin. Est-ce que ça signifiait l'enfant de Marie? Ça remplaçait le mot Jésus en Non, français. je n'ai pas demandé ça. Est-ce que quand ça apparaissait dans le dictionnaire, est-ce que ça correspondait à l'enfant de Marie? Dans le dictionnaire? Oui. Au 15e siècle. Avant que le nom n'apparaisse dans la Bible. Ouais, ok, attends. Est-ce que ça signifiait l'enfant de Marie? Au 15e siècle, avant que le nom apparaisse dans la Bible, est-ce que ça signifiait l'enfant? Non, bah non, du coup. Je sais pas ce que tu... Attends, en latin. Parce que... Attends. Parce que ça devance, hein. C'est avant. Le 15e siècle, c'est dans les années 1400. C'est avant que le nom apparaisse dans la Bible. Traduite. Okay. Donc ce mot-là existait et signifiait autre chose que l'enfant de Marie.
La question que tu dois te poser, pourquoi ça a été attribué à l'enfant de Marie dans la traduction en français? Ah, ok. Voilà. Pourquoi ça a été quoi? Pourquoi le nom de l'enfant de Marie signifie saucisson de lion? Pape, Oui. le frère là, il n'a aucune source d'être sur ChatGPT. Vraiment. Ben c'est ça. Arrête d'aller sur ChatGPT. C'est ce que je n'ai pas compris aujourd'hui. Pourquoi vous allez sur ChatGPT alors que la Bible est là? La Bible traduite. Il faut En quelle fait, année la Bible a été traduite? Pape, je vais t'expliquer. En clair, je monte sur je vois le live. Du coup, moi, je vais répondre tout simplement par la traduction française, sauf que monsieur, qui n'avait pas du tout compris. En fait, c'est l'origine. Regarde, il a une question comme une conclusion à poser parce qu'il sait qu'elle a déjà résolu tous les 12. C'est quoi ta dernière question? Parce que moi, je veux que tu vas les réfléchir. Si tu vas prendre une décision là, avant d'arrêter d'adorer ce cochon là, tu reviens. Moi, il sera là pour toi. Je vais te donner de bons conseils. C'est quoi ta question, frère? À moi? Ah oui. Comment ça, ma question? Genre, tu veux que je te repose encore des questions? Ah, tu voulais me poser une question, mais tu ne savais pas comment tu dois formuler la question. Wow, attends, que je me rappelle. Ah oui, du coup, tu me réponds, et personne n'intervient, même pas toi, Pape. Du coup, là, tu vas aller sur la traduction latin, ok? T'enlèves tout le mot que tu viens de noter. Enlève tout. Appuie sur la croix, là, la petite croix. S'il te plaît. Ouais. Allô? C'est quoi ta question? Frère. Justement, ma question, ça va être ça. Tu appuies sur la croix et tu notes Jésus à la place. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner comme traduction française. On a fait ça donne Jésus. Voilà. Mais toi, ce que tu fais, c'est que tu décomposes le mot yé et le mot zus. Mais on s'en fout qu'il soit décomposé, puisque dans tous les cas, tu vas lire en composition. Donc, en clair, que tu lises yes et après zus, du coup, c'est logique que ça ne veut pas dire Jésus. Parce que ça va avoir une traduction. Mon ami. On a fait le nom Jésus est composé de 2 syllabes. Il y a le IE et puis il y a le sus. Le IE est composé de 2 lettres. En anglais, en français, c'est le E et puis le I. Okay. Quand tu mets ça sort, c'est-à-dire. Et c'est quelque chose de factuel. Même aujourd'hui, même, tu mets IE, ça sort, c'est-à-dire. EI, it becomes that is. Maintenant, quand tu prends le sus là, ça veut dire à l'origine, sus en grec, sus en latin, c'est couchon. C'est le couchon qui est le sus. Maintenant, quand tu mets sus, ça veut dire c'est-à-dire le couchon. Donc, si c'est le couchon là, en français là, ils ont formulé Jésus. Pour que cela ne peut pas être une correspondance du couchon en latin, on regarde ici dans le dictionnaire de l'Académie française ici. Quand on a mis Jésus ici, ah oui non, on a dit que Jésus veut dire gros saucisson, fabriqué dans les Lyonnaises et en Franche-Comté. Jésus veut dire gros saucisson, fabriqué à Lyon. Maintenant, ici, Google, voilà. Quand on regarde ici sur Google, ici, on trouve que ce que le dictionnaire a dit est vrai. On a cherché ici Jésus de Lyon. Voilà. Jésus de Lyon. On a trouvé ici Jésus de Lyon. Mais tu sais pourquoi est-ce qu'on appelle le cochon Jésus? Non, ce n'est pas notre problème, mon frère. Le problème, c'est que c'est le Dieu que toi tu adores. Vous négligez cette affaire. Non, attends. Là, tu dis du grand n'importe quoi. On va remettre les bases au clair. Attends, frère. On va remettre les bases au clair. Tu viens de dire que c'est le nom de Dieu que j'adorais. Non, ce n'est pas. Je vais finir, regarde. Ouais, mais on te dit ici, voilà, Jésus de Lyon. Le Jésus est un type de saucisson à base de viande de porc, avant du viande de gras et de porc. Et porc, c'est le saucisson. Donc, ça revient toujours au même sens. Jésus, ça veut dire le cochon. Non, on n'a rien inventé, rien n'a été changé. C'est la même chose avec les noms différents. Donc, maintenant, si toi, tu penses que quelque chose qui ne va pas ici, regarde. Véritable Jésus de Lyon. Ça là, ce sont des images de Jésus de Lyon. On n'a pas écrit ici, on n'a pas écrit ici Josué de Lyon. On dit Jésus de Lyon. Jésus de Lyon. Il n'y a pas Moïse de Lyon. Jésus de Lyon. On a ici Jésus de Lyon, 1 kilo. On n'a pas dit Moïse de Lyon, 1 kilo.
Ça n'a pas écrit là-bas. Mais regarde. Waouh, hey, mec, non, non, vraiment, mec. Attends, Regarde, doucement. Dans des promos, Oussas, véritable Jésus de Léon. Actuellement, voilà, Jésus est vendu à 6,99 €. Ça, Bon, tu rentres dans oui, ton... voilà. Oussas, attends. Oussas, il faut lui montrer la vidéo du monsieur qui explique quand les Romains partaient en guerre, le drapeau qu'il portait, il s'appelait comment? Il a vu. Je le montre Mais tout. donc, il veut quoi? Ça vient de là-bas. Il a vu. Regarde, en paquet. Très, très joli. Et même là, regarde comment le nom est écrit. Jésus de Léon. C'est pas un secret, hein. Petit Jésus de Léon. On n'a pas écrit ce nom de personne. Le nom de Jacques, le nom de Pierre. T'as vu, non? Le nom de Paul. Il dit saucisson. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit quelque chose. Jésus de Léon. En latin, c'est un préfixe. Quand c'est dans un nom, ça veut dire au-dessus ou plus en haut. Ou tsaz, le porc. C'est faux, c'est archi faux. Ah, Ouais, bah on va vérifier ça. Laisse-le. On vérifie ça ou pas? Non, il faut arrêter ça. Ah, bah, pape, on va quand même vérifier pour être sûr, non? Non, il faut arrêter Non, ça. attends. Ah, C'est que non. quand ça va plus dans votre raisonnement, ça change. Non, C'est qu'on est en train de montrer ici là. Non? On n'a pas, mon Quel frère, raisonnement? on n'a rien fait raisonnement ici. Voilà. On va juste vérifier si ce que Saint-Esprit dit est vrai ou pas, non? Le quoi? Quel Saint-Esprit? Saint-Esprit, dans les commentaires, il a dit juste, en latin, c'est un préfixe. Ah, laisse-le. Mais il dit ce qu'il veut, lui. Non, mais on va voir c'est quoi l'autre traduction, parce que ça se trouve... On t'a montré ici, tu as vu. Regarde. Non, vous avez rien montré. Les mecs, vous avez rien montré. C'était vraiment... On a inventé. Vous avez dissimulé. Attends. Belgique. Oui. Tu as vu, Jésus est vendu à combien? Mec, c'est le nom c'est le nom, c'est le nom de la marque, c'est normal. Enfin, c'est Jésus dans l'esprit culinaire du cochon, ça veut dire un bébé émailloté. Ça veut dire un bébé cochon. Mais mon ami, on dit promo véritable Jésus de Léon. C'est quoi cette histoire? Mais c'est la marque. Donc, c'est quoi Jésus alors en français? C'est pas saucisson? Mais non, c'est pas associé. Gare, va dans Google Traduction. Attends. Wow, Attends. Il dit Jésus, c'est pas solution. Et le gars là aussi. Avec tout ce qu'on te montre là, tu penses que. Attends. Regarde. Il dit Jésus, c'est pas solution. Regarde. Cette vieille dame là. Voilà. Bonjour mon petit chéri, ce que je voudrais c'est que tu m'apportes mon tablier. Merci. À Lyon, la gastronomie fait partie du patrimoine. Depuis son poste d'observation, rien ne lui échappe. On te sert là le monsieur, là je vois pas. C'est bon. Je vais pas montrer parce que les vidéos là, quand tu montes, ils vont te suspendre quoi. J'ai mis un peu comme. Pourquoi tu regardes? Je voudrais un saucisson, s'il vous plaît. Dites-moi, haché gros, ça c'est haché gros façon campagne, vous avez haché fin façon rosette. Alors, haché fin, alors. Haché fin façon rosette. J'avoue qu'elle grand, vous l'attrapez, alors ça sera plus facile. Attrapez-moi ceux-là, là, sur deux. Celui-ci, là? Les deux, donnez-moi les deux, monsieur. Non, la voilà, parfait. Colette a bâti sa réputation sur ses saucissons, comme la célèbre Rosette de Lyon, le Jésus l'un des plus chers, confectionné à base de porc et de Mon beurre. frère, tu as vu non? Ou Mais oui, Jésus mais ça l'un c'est des le nom plus chers, culinaire. confectionné à base de porc. Ça et veut de pas dire le Jésus de la Bible, mon pote. Ça c'est le nom culinaire. Tu mélanges. Non, tu mélanges. Tu vois tu vois ou pas ce que je veux dire? Tu mélanges. Ça ne signifie pas le Jésus de la Bible. Oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oussas, mets-moi en grand. On va mettre le dernier coup là, et puis c'est fini. Non, sérieusement. Non, attends, doucement. Vas-y, montre-moi ce que tu veux. Ça viendra toujours la même chose. Tu l'utilises juste pour. On te montre, tu ne crois pas. Il n'y a pas de souci. Attends, je vais te montrer un truc tout de suite. On va voir. Je vous crois ce que vous dites. Hein. Tout ce que vous dites c'est totalement vrai. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous mélangez. Doucement. Je m'énerve pas. Juste. Non, je sais, tu t'énerves pas, mais je vais te montrer, tu vas voir. Ok. Mon frère là. Est-ce qu'on t'a lu ça? Quoi? Oui. Quand on lisait ça, est-ce que tu as vu IHS là? Non. Dans le dictionnaire. Oui, dans le dictionnaire là, c'est écrit de Jésus IHS. Ouais, Jésus, H-U, ouais, vas-y. IHS. Ouais.
IHS. S. Tu as vu? Ouais. IHS, ça signifie ça. C'est ça. C'est écrit ici. IHS. C'est écrit, la signification, c'est Jésus, sauveur de l'humanité. Ouais. Donc, le Jésus qu'on t'a montré là-bas, c'est le vrai nom de l'enfant de Marie qu'on t'a donné. Et c'est utilisé ici, dans les définitions. Jésus, la IHS. Ouais. Et... Est-ce que tu sais le IHS là? Ouais. Pour te Ouais. dire que c'est le vrai Jésus. IHS là, ça Ouais. signifie, c'est écrit ici, C'est écrit, ouais. Jesus hominum salvatore. Il n'y Ouais. a pas de souci. IHS. C'est IHS. Ouais. Jesus hominum salvatore. IHS. Ok. Pour te montrer que c'est le vrai Jésus là. Est-ce que cette image-là se dit quelque chose? C'est le documentaire qui vient me montrer. Non, c'est le cercueil du pape quand il est mort. Je vais agrandir. Ah ouais, désolé, j'avais pas bien vu. C'est écrit IHS. Attends. IHS, ouais. Donc, le Jésus dont on parle là, qui a donné le nom là, ce sont de Lion là, c'est ce même Jésus là. Attends, je peux te demander quelque chose? Retourne sur la définition que tu vas me montrer avec IHS. Là. Ok, attends, laisse-moi lire. Hein. Papier de format. Déjà, ça n'a rien à voir avec le cochon, celui-là, c'est le point 2 que tu Oui, me parles, mais là. sauf que ça continue. C'est le même Jésus. Ah, bah non, du coup. Ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un papier qui s'appelle Jésus. Il y a un papier Je qui... peux terminer, je peux terminer ou pas? Attends, Je peux terminer. au 15e siècle, attends, écoute très bien, au 15e siècle, Au 15e avant que le siècle. nom apparaisse dans la Bible là, Ouais, avant que le Hein? nom apparaisse. ça signifie un enfant mignon. Oh, un quoi? Un enfant mignon, petit enfant mignon. Ouais. IHS là, c'est le nom d'un papier. D'un papier? Ouais. Oui, c'est le nom d'un papier. Ouais, ok. IHS. Ouais, Donc, c'est le vrai Jésus. ouais. Et au 15e siècle, avant que le nom apparaisse dans la Bible là, ça signifiait quoi? Papier de format 56. Non, 3, lis 3, ici, 3. Gros saucisson fabriqué, je vois pas, dans le Lyonnais et en Franche-Comté. C'était en quel siècle? Attends, c'est quoi? C'est point 6 là que tu montres? Non, c'est 15e siècle. C'est un 10 et un 5. 15e siècle du nom de Jésus. Voilà ce que ça a signifié. Ah, ok. Ok. Donc, avant que le nom n'apparaisse dans la Bible là, au 16e siècle, ce nom-là existait au 15e siècle, dans les années 1400, et voilà ce que ça a signifié. Et je peux aussi encore te poser une question ou pas, pape? Je t'écoute. Attends, on va relire le point 3. Relis-moi le point 3, s'il te plaît. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et en France-Comté. Ok. Au 15e siècle. Trouve-moi le nom de ce saucisson. Comment est-ce qu'il s'appelle? Tu peux me redire le nom du saucisson? Ça s'appelle le Jésus de Lyon. Ok. Donc, Attends, on est d'accord. attends, Il y avait doucement. sur le cercueil- Attends, doucement. Laisse-moi terminer mon raisonnement, s'il te plaît. Non, Moi, je te laisse terminer. y a pas, non, raisonnement de quoi? Il n'y a pas de raisonnement. Si, Raisonnement, si. non. Attends, Ici, attends. hey, frère, on est Dans dans le les écritures. cercueil, est-ce qu'ils Attends, écrivent IHS ou pas? Je t'ai déjà montré, voilà. Voilà, ils écrivent Attends, IHS. écoute, les gars, écoute ici. Jésus de Lyon. Regarde ce qui est écrit. On a dit, le Jésus est un type de saucisson. C'est écrit ou pas? Le Jésus. Et il est où ton IHS? J'ai pas dit ça. Je t'ai montré que, pour préciser. Le cercueil, il a montré IHS. Oh là et là, là. tu viens me montrer Jésus. Attends, Bah, arrête, mec. attends. Oui, c'est dur d'apprendre comme ça, mais c'est ça, c'est la réalité. Non. Tu m'apprends rien Ici, du tout, là, IHS, là, on te dit monogramme de Jésus, IHS, c'est écrit avec ce papier-là, quand il était fait là. Mais On oui, mettait je le suis tout à fait filigrane. d'accord. Je suis tout à fait. Là, je lis comme toi. Mais c'est quoi le rapport avec ton cochon alors s'il n'y a pas le I? Si. Mais parce que ça signifie aussi, le Jésus là, ça signifie aussi le cochon. Bah alors, il est passé où le IHS? Mais il comprend quoi, lui? Il est passé où ton IHS? Tu me dis que Jésus IHS veut Non, dire Jésus des c'est bon. chrétiens. Alors, il est passé où ton Salut, IHS? c'est bon. Voilà, Belgique, je sais Voilà. que tu arrives.